je vais peut-être sauter. Donc, je vois, la civilisation des mœurs, qu'elle procède de l'éducation, du soin, de l'éthique, de la justice, de l'art ou de la science, se révèle profondément politique, puisque pour gouverner les hommes, pour gouverner les humains, la société les enjoint à se gouverner eux-mêmes, et pour les aider justement à se gouverner eux-mêmes, eh bien, leur offre des dispositifs. Alors, essayons de réfléchir aujourd'hui, puisque nous faisons partie, n'est-ce pas, des praticiens de ces dispositifs. Quelles sont les conséquences de l'irruption, par exemple, du numérique dans ces métiers que Freud jugeait impossibles, c'est-à-dire gouverner, éduquer, soigner? Il semblerait qu'aujourd'hui, cette numérisation du monde, cette réduction de toutes les données sensibles du monde aux algorithmes ouvre un champ illimité dans lequel tout serait possible. Et c'est d'ailleurs l'illusion, si vous voulez, du transhumanisme repose sur cette croyance que tout serait possible. Je crois que nous risquons à ce moment-là, plutôt avec justement cette capacité formidable des techniques algorithmiques et numériques, nous risquons plutôt de nous retrouver, je dirais, seuls ensemble. Alors, aujourd'hui, nous le savons, n'est-ce pas, il y a une profusion, une production nous vivons dans des quartiers numériques. Nous rencontrons d'ailleurs les autres dans des quartiers numériques, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire qu'il y a là de plus en plus quelque chose qui s'éloigne de l'expérience sensible et qui n'est pas sans conséquence sur la constitution du lien social comme sur la fabrique de nos subjectivités. Vous le savez aussi, n'est-ce pas, les robots sociaux, ça y est, c'est fait, c'est demain. Ils sont dans les maisons de retraite, ils sont dans les hôpitaux. Le Japon investit beaucoup dans ces robots sociaux au moment où, en même temps, le gouvernement japonais demande au président de l'université de fermer les départements de sciences humaines et sociales. C'est quand même un point extrêmement important, puisque ce que se joue là est du côté du technopouvoir ou du côté des valeurs humanistes. C'est un peu de ça dont je vous parle. Et je crois que la prolifération de robots sociaux, des industries culturelles, les love dolls, ces poupées grandeur nature, n'est-ce pas, conçues pour servir de partenaires sexuels, de substitution, voire de filles à marier, voire de poupées qui guérissent, et vous n'imaginez pas à quel point, n'est-ce pas, ça se développe. N'est-ce pas, je crois que la question qui va se poser, c'est moins, bien évidemment, de refuser cette irruption-là, je crois qu'elle est inévitable, d'une certaine manière, que de savoir s'il convient d'accueillir les robots dans un monde que nous avons laissé humain, ou bien, et donc d'une certaine manière, d'humaniser notre accueil des robots, notre accueil de la technique, ou bien de nous identifier à la technique et de nous identifier aux robots pour que ça fonctionne. À mon avis, le problème est là. Alors, les nouveaux robots sociaux comme les nouveaux liens numériques sont palliatifs aujourd'hui à l'isolement. Je vous donnerai tout à l'heure des exemples très précis. Au désert dont parle Hannah Arendt, et en même temps, d'une certaine façon, ils en étendent l'empire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une spirale, si vous voulez, extrêmement importante. L'isolement, la désolation, c'est pas la solitude. Cette désertion de la culture de la politique, réalisée, à mon avis, par nos nihilismes contemporains, eh bien, justement, choisit la voie d'une solution technicienne qui crée, d'une certaine manière, le mal qu'elle est censée guérir. Alors, pour juste faire le lien avec ma pratique, aujourd'hui on voit bien comment la psychologie, la psychiatrie, à l'ère du numérique, se réduisent bien souvent une espèce d'hygiène publique des comportements sociaux. Et il s'agit moins de comprendre le patient, il s'agit moins d'analyser ses symptômes eu égard à son histoire singulière ou eu égard à son histoire collective, que finalement de repérer les sujets à risque. C'est, vous le savez, la pratique par exemple de la psychiatrie actuarielle, qui est une pratique d'assureur, c'est-à-dire de déterminer en quelque sorte, n'est-ce pas, la probabilité de voir réapparaître des comportements que l'on juge indésirables, mais pas du tout de les comprendre, pas du tout d'une certaine manière de les analyser. Et ça c'est extrêmement important parce que très concrètement ce que j'ai essayé de vous dire, maladroitement sans doute au tout début de cet exposé, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, si vous voulez, que ce dont je parle, ça reste lié, n'est-ce pas, aux logiciels, aux ordinateurs, à la technique, à Facebook, aux connexions, au groupe GAFA et autres. C'est pas ça, c'est pas seulement ça. Ça vient d'une certaine manière s'inscrire comme étant les matrices de conversion de nos pratiques.
C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est à côté de nos pratiques professionnelles. Ça vient en quelque sorte décomposer, recomposer nos pratiques en fonction, si vous voulez, de cette manière de penser le monde. Parce que nous sommes là face à une manière de penser le monde. Camus disait que les méthodes impliquent des métaphysiques. C'est-à-dire qu'il y a une métaphysique dans la manière, si vous voulez, de conduire une méthodologie, de conduire une pratique. Donc c'est ce à quoi nous avons affaire. Donc cette pensée technicienne, cette pensée algorithmique qui s'empare aujourd'hui de toutes les pratiques professionnelles, eh bien, d'une certaine façon, si vous voulez, elle les colonise en leur faisant penser le monde d'une certaine manière, et c'est de ça dont je voudrais justement vous parler. Alors,